Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général. 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Bonjour chers amis auditeurs, chers amis auditeurs d'RVM, bonjour à tous, à ceux qui nous suivent également sur YouTube. Nous sommes bien dans les 8 mois vers le bien-être, aujourd'hui dimanche, premier dimanche de l'année. Et je voudrais à cet instant profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Nous sommes bien dans les 8 mois vers le bien-être et je vous avais dit que nous aurions une série spéciale aujourd'hui car nous ne sommes pas déjà dans le 3e mois sur les graisses qui va commencer dimanche prochain, le 9 janvier. Mais nous faisons un point après 2 mois que nous avons déjà fait vers le bien-être. Le premier mois où nous avons parlé du mode de vie en général et le 2e mois où nous venons de parler d'exercice physique. Et donc, il est important pour nous, et c'est ce que je veux vous proposer cette fois-ci, toujours dans le cadre des 8 mois vers le bien-être, de faire un point sur le changement d'habitude. Et je vous avais dit que nous aurions une série spéciale sur le changement d'habitude, et c'est ce sur lequel je vais vous entretenir, et c'est une émission qu'il faudra avoir à l'esprit pour la suite. Pour les 6 mois, pour les 6 mois, les 6 mois encore qui restent vers le bien-être. Alors, le changement que vous souhaitez, ce changement est possible. Voilà, le changement que nous souhaitons, que nous allons essayer d'obtenir sur ces 8 mois, il est possible. Il est possible et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons souhaité changer, être différents, vivre sainement et être disciplinés dans nos habitudes et nos coutumes. Cependant, souvent, nos efforts les plus déterminés pour changer n'aboutissent pas toujours. C'est souvent qu'au début de l'année, avec les vœux de bonne année que nous donnons, que nous recevons, nous envisageons de changer, nous avons de bonnes résolutions. Et parfois, ces résolutions, en général, partent d'un bon sentiment. Mais en cours d'année, ces résolutions, ces changements n'aboutissent pas toujours. Et donc, adopter de bonnes habitudes de style de vie, de mode de vie, c'est possible. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble les 8 clés de la réussite pour ce changement d'habitude. Alors, la première clé dont je voudrais vous entretenir, c'est que nous devons prendre conscience de notre état de santé. Je prends conscience de mon état de santé physique, mental, émotionnel
voire spirituelle, et de ma responsabilité. Voilà, ça c'est la première clé. Prendre conscience de son état et savoir qu'avec la prise de conscience, il y a une responsabilité. Alors, vous avez vu que je vous disais, prendre conscience de son état de santé physique, eh bien, prendre conscience de son état de santé physique, en fait, il n'y a que nous, c'est soi-même qui peut prendre conscience de son état de santé physique. Parce que à qui la faute s'il y a des problèmes sur le plan physique? Mais vous voyez, si on a du cholestérol, si on a trop de sucre, si on pèse trop, on a une surcharge pondérale ou une obésité, si on a des troubles cardiovasculaires avec un électrocardiogramme pathologique, vous voyez, c'est que il y a eu des mauvaises habitudes à un certain moment, soit des mauvaises habitudes de sédentarité, soit des mauvaises habitudes alimentaires, soit parce que on a fumé, soit parce que il y a eu une difficulté quelconque, et donc cette difficulté a fait, eh bien, qu'il va y avoir des problèmes sur le plan physique. Et la faute, c'est à nous que revient la responsabilité de cela. Maintenant, sur le plan mental, alors, sur le plan mental, je sais que je suis stressé et le stress va entraîner des maux de tête, des troubles organiques, l'estomac qui brûle, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des douleurs, on a des troubles organiques, des troubles psychiques dus à la tension. Vous voyez, cette tension, elle est manifestée surtout derrière la tête et dans la nuque. Mais vous voyez, ce stress, ça fait comme une pression sur le cerveau. Et donc, mais à qui la faute? C'est nous, c'est la manière dont nous percevons les événements de notre vie et la manière dont nous réagissons. C'est ça le stress. Et donc, suivant que nous réagissions positivement ou négativement, eh bien, il va y avoir des symptômes en rapport avec ce stress. Maintenant, sur le plan émotionnel, là aussi, nous devons faire attention. Je sais que je suis sujet ou sujette à des émotions primaires négatives, et là aussi, il faut faire attention. C'est quoi les émotions primaires négatives? Je vous ai mis sur le côté gauche un certain nombre d'émotions primaires négatives que sont l'ennui, la colère, la culpabilité, la tristesse, la solitude, l'inadaptation, la frustration, la dépression, la peur. Ce sont des exemples d'émotions négatives et que lorsque nous entretenons ces émotions négatives, cela va avoir une incidence sur notre santé. Et puis, sur le plan de notre santé spirituelle, eh bien, je n'ai pas la conscience tranquille. J'ai le sentiment que je ne fais pas toujours bien et je sais pertinemment que je ne fais pas bien, donc je n'ai pas la conscience tranquille. Donc, tout ça va agir. Donc, nous venons de voir des facteurs physiques, des facteurs mentaux, psychologiques, des facteurs émotionnels et des facteurs spirituels
qui vont influer sur notre santé. Et c'est sur ces 4 grands domaines que nous aurons à changer. Et c'est là que, prenant conscience de cela et voyant notre responsabilité, voilà, nous décidons, clé numéro 1, de dire stop, je veux changer, et de ce fait, je prends conscience de mon état de santé physique, mental, émotionnel, spirituel et de ma responsabilité, et je veux changer. Alors, la clé numéro 1, c'est la prise de conscience et ma responsabilité qui font que je veux changer. Clé numéro 1. Maintenant, clé numéro 2, c'est que clé numéro 1, je voulais changer. Clé numéro 2, je décide de changer. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait dans mon esprit et je me sens prêt à changer. Ce n'est pas simplement que je veux changer, mais je vais mettre en route ma logique, ma raison, ma conscience, ma volonté pour décider de changer. L'esprit, mon esprit, va être conscient d'un certain nombre de responsabilités et c'est la partie de l'esprit, surtout au niveau du lobe frontal, qui traite de la raison et de la logique qui va entrer en ligne de compte pour m'aider à décider. C'est cet esprit dans le lobe frontal qui va être le directeur, car c'est lui qui donne les ordres au subconscient. Le problème, justement, c'est qu'il y a ses habitudes, il y a mes habitudes, les habitudes que j'ai entretenues depuis des mois, des années même, et pour lutter contre ces habitudes, ça ne va pas être facile. Alors, il faut savoir que ces habitudes, eh bien, c'est comme un iceberg, comme on le voit là sur la photo de droite. Vous voyez cet iceberg, il y a une petite partie, 10%, c'est la partie émergée que l'on voit. Mais vous voyez qu'il y a 90% de cet iceberg qui est dans l'eau. C'est la partie inconsciente. Et dans la constitution de nos habitudes, nous sommes conscients de ces mauvaises habitudes pour 10%, et pour 90%, il y a des choses inconsciemment qui nous ont conditionnés et qui ont formé ces habitudes. Et vous savez, il va falloir lutter contre les 10% conscients, mais il va falloir lutter contre les 90% inconscients. Et c'est là que, pour l'information, il faut savoir que nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche et que les deux parties de notre cerveau vont être complémentaires dans notre manière d'apprécier et de lutter contre ces mauvaises habitudes. Vous voyez, quand on est droitier, quand on est droitier, eh bien, le cerveau gauche, c'est le cerveau qui commande le côté droit. Et à ce moment-là, ce cerveau gauche utilise la logique. Il pense en mots, il analyse, il est ordonné. C'est lui qui va faire le contrôle. Et il contrôle la partie droite du corps. Et le cerveau droit, pour le droitier, c'est le côté émotionnel. C'est là où il y a les émotions, l'intuition, la créativité. C'est là où on a une forme de spontanéité et où on se crée des images. Et vous voyez, ces deux côtés du cerveau sont importants. Maintenant, pour celui qui est gaucher, eh bien, ça va être l'inverse. C'est le cerveau droit qui va être les règles et la structure, et le cerveau gauche sera le côté liberté émotionnelle. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que ces deux côtés du cerveau sont importants et nous devons les mettre en action pour lutter contre les mauvaises habitudes. Alors, il faut savoir que ces habitudes, eh bien, ce sont des
c'est comme une toile d'araignée. Ces habitudes, eh bien, au début, c'est comme une toile d'araignée quand on vient de constituer les habitudes. Mais au fur et à mesure que ces habitudes se sont ancrées, elles deviennent ensuite comme des véritables câbles de connexion. Vous voyez, les toiles d'araignée vous ont été figurées en haut. En bas, vous avez de véritables câbles de connexion et vous voyez qu'ils sont très nombreux au point que, au bout d'un certain temps, eh bien, notre mode de vie va être la somme d'une quantité d'habitudes qui, en fait, nous enchaînent. Et c'est là où nous allons essayer de voir avec vous comment se défaire des mauvaises habitudes. Ces habitudes sont bien établies et en fait, elles sont tellement bien établies qu'elles sont presque entièrement automatiques. Comme par exemple attacher ses ceintures, qui ne nécessitent pas particulièrement de réflexion. Il y a des choses que l'on fait et il faut savoir que dans le cerveau, ces habitudes sont comme si, quand elles se répètent, cette répétition, en fait, c'est comme si elle creuse un sillon qui est de plus en plus profond dans le cerveau. C'est comme quand nous marchons dans un sentier, par exemple, où beaucoup de personnes marchent plusieurs fois au même endroit, vous voyez que petit à petit, ce sentier devient carrément un chemin. Eh bien, nos habitudes dans notre cerveau, c'est la même chose. Ils vont, à force de répéter ces habitudes, qu'elles sont devenues automatiques, eh bien, il va y avoir carrément un sillon. Et notre cerveau, eh bien, c'est le siège de nos habitudes. C'est le centre de traitement qui envoie les messages au reste du corps par l'intermédiaire des neurones, des cellules nerveuses, et les habitudes sont formées par les mêmes messages envoyés de manière répétée par les mêmes neurones. Et c'est comme ça que les habitudes vont s'installer dans notre cerveau, dans notre esprit. Et il faut savoir que toute habitude dans notre vie qui n'est pas totalement sous notre contrôle volontaire peut présenter un élément de dépendance ou d'addiction. C'est le cas, par exemple, pour l'alcool. Vous voyez, une habitude que certaines personnes ont, ou le tabac, qui n'est plus sous leur dépendance volontaire, eh bien, ils deviennent dépendants parce que très rapidement, comme ils sont devenus dépendants, automatiquement, le corps, l'organisme redemande de ce toxique, dans le cas de l'alcool. Et les mauvaises habitudes et les dépendances ou les addictions ont souvent une emprise énorme sur nous. Et il faut savoir, eh bien, que les habitudes, ça commence avec des pensées. On n'a pas une habitude d'emblée. On a d'abord une pensée avec des sentiments qui vont nous conduire à des choix personnels, puis à des actions. Et au fil du temps, ces actions vont se répéter et ces répétitions vont faire que ces actions vont devenir des habitudes et ces habitudes vont déterminer notre caractère. Et il faut savoir qu'au final, c'est notre caractère qui va déterminer notre destinée. Donc, lorsque je décide de changer clé numéro 2, je vais devoir lutter contre cette toile d'araignée, contre ces fils de connexion, contre ces chaînes, contre ces sillons qui sont creusés dans mon cerveau et qui fixent la mauvaise habitude. Donc, il va falloir que je renouvelle mes pensées, que je renouvelle mes sentiments, que je change mes choix pour avoir de nouvelles actions, répéter ces nouvelles actions pour que ces nouvelles actions deviennent de nouvelles habitudes qui vont me faire changer notre caractère
Et c'est ce processus qui est le processus de décision de changer. Donc, vous voyez, à partir de la pensée, des sentiments, des choix, des actions, et ça ne va pas être facile. Vous comprenez maintenant, avec tout ce que je viens de vous expliquer, comment ces habitudes, surtout quand elles sont ancrées depuis de nombreuses années, eh bien, que ces habitudes ne vont pas partir facilement. Donc, on en arrive à la clé numéro 3. Je vous disais qu'il y en avait 8. Mais la clé numéro 3, c'est la clé où je vais demander l'aide de la direction divine. Maintenant, c'est vrai que le plus souvent, nous nous adressons à des gens que nous considérons comme croyants. Mais tout le monde n'est pas croyant. Et c'est volontairement que, à partir de maintenant, je vais faire une distinction où je m'adresse à la fois à des croyants et à des gens qui doutent ou qui ne croient pas. Si pour les croyants, dans la clé numéro 3, nous allons demander la direction divine, eh bien pour d'autres, je vous propose de choisir d'élever votre processus de conscience. Et c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez élever votre processus de conscience. Nous avons tous une conscience et nous avons tous une manière d'élever notre processus de conscience. Certains le font par la méditation, certains le font par une introspection, certains le font par la prière, certains le font d'une autre manière, par la louange. Mais chacun, croyant ou non croyant, nous avons besoin d'élever notre processus de conscience pour lutter contre les mauvaises habitudes. Et pour nous, chrétiens, nous demandons, nous élevons notre processus de conscience vers Dieu, lui demandant sa direction. Et lorsqu'il s'agit de lutter contre des mauvaises habitudes et des dépendances, les personnes, et ça c'est une étude scientifique, les personnes qui connaissent un succès durable sont généralement celles qui abordent ces questions d'habitude avec une perspective spirituelle prédominante. Je dis bien une perspective spirituelle, je n'ai pas dit une perspective religieuse, c'est-à-dire c'est l'élévation de la conscience. Et cette élévation de la conscience, elle existe chez tout individu, tout homme, dans toutes les religions, que l'on soit chrétien, et musulman, juif, hindouiste ou quelque autre religion, il y a donc cette élévation de la conscience spirituelle et pour lutter contre les mauvaises habitudes, eh bien, il est important qu'on élève cette conscience spirituelle. Et ces mêmes auteurs disent que les personnes qui élèvent leur processus de conscience connaissent un succès durable. Cette perspective spirituelle prédominante où on élève sa conscience vers un être supérieur, eh bien, a des effets bénéfiques similaires à ceux des antidépresseurs, régularisant ainsi les taux de sérotonine et de dopamine. Ça, c'est extraordinaire. C'est une découverte de ces 10 dernières années où on a remarqué que les gens qui sont spirituels, qui élèvent leur conscience, eh bien, c'est cette élévation de la conscience où on recherche l'aide de l'être supérieur va avoir une action comparable à des antidépresseurs et vont jouer un rôle direct sur la sérotonine et la dopamine. Cette élévation de la conscience
crée des ondes cérébrales particulières qui conduisent à un état de sérénité avec une diminution des émotions négatives dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour Dieu, pour nous maintenant chrétiens, pour Dieu, il n'y a pas d'habitude de pratique ou de dépendance qui soit trop difficile à surmonter. Donc, il nous paraît important de faire en sorte que nous ayons régulièrement dans ce changement d'habitude une élévation spirituelle de notre conscience. Et alors, dans cette prise de décision, dans cette clé numéro 3, eh bien, je prends la décision de changer et si je n'utilise pas correctement ce pouvoir de choisir, je vais échouer à coup sûr parce que c'est moi et moi seul, vous et vous seul qui pouvez prendre la décision de changer. Personne ne peut prendre la décision pour vous et vous devez faire vous-même ce choix. Et lorsque vous avez fait ce choix, eh bien, la deuxième phase, c'est pour ceux qui sont chrétiens, je présente ma décision à Dieu et je lui demande ma direction, ou pour ceux qui ont autre chose que Dieu dans leur vie, eh bien, je choisis d'élever mon niveau de conscience. Et c'est en faisant cette démarche que l'on voit des résultats favorables sur le changement d'habitude. Et pour nous, chrétiens, et pour les autres, eh bien, nous acceptons de coopérer avec cette puissance surnaturelle que nous, chrétiens, nous appelons Dieu, mais que d'autres peuvent appeler autrement, pour atteindre nos objectifs. Donc, il faut décider. Au départ, on a voulu, maintenant, on a pris la décision, et maintenant, il faut mettre en place cette décision. Et pour mettre en place cette décision, si vous la mettez en place seule, il y a des chances que ça ne va pas durer longtemps. Par contre, si vous associez cette puissance surnaturelle avec un niveau de conscience que vous élevez davantage vers cet être supérieur, eh bien, les résultats vont être plus durables. Alors, souvent, beaucoup d'entre nous qui désirent changer de mauvaises habitudes espèrent à tort qu'en priant, tout simplement, les tentations vont tout simplement disparaître. Cependant, je dois vous dire que dans la plupart des cas, au lieu de supprimer totalement les défis et les tentations auxquels nous sommes confrontés, eh bien, les situations font qu'elles sont toujours là, les tentations sont toujours là, les défis sont toujours là, et c'est cette puissance surnaturelle, Dieu pour nous, qui va nous soutenir et nous donner la force de les surmonter. C'est dans cette recherche d'élévation de la conscience que nous allons trouver la force de surmonter. Alors, peu importe le type de mauvaises habitudes que nous voulons changer, qu'il s'agisse de tabac, d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, du manque d'exercice, peu importe. Cela ne fait aucune différence. Nous pouvons remporter la victoire, car cet être supérieur, dans le cadre de l'élévation de notre conscience, a toujours le pouvoir de transformer nos vies. Pour ceux qui sont croyants, dans Jérémie, Dieu dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Donc, pour nous croyants, Dieu est prêt à le faire. C'est nous qui devons l'aider à le laisser faire. Clé numéro 4. Eh bien, j'ai décidé d'entrer en action. Vous avez vu contre tout ce qu'il faut lutter pour rentrer en action. Et on a vu que le cerveau droit et le cerveau gauche vont devoir collaborer pour nous aider à lutter contre ces mauvaises habitudes. Maintenant, clé numéro 4, il faut rentrer en action. Et il faut choisir d'agir. Et choisir d'agir,
il faut choisir d'agir sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Alors, sur le plan physique, eh bien, il y a besoin de changer. Et c'est ce que nous avons fait dans le deuxième mois, le mois que nous venons de vivre, le mois de décembre, où pendant tout ce mois, nous vous avons montré l'importance de l'exercice physique. Beaucoup d'entre vous avez choisi d'agir sur le plan de l'exercice physique. Vous n'en faisiez pas, vous étiez un peu sédentaire, comme le personnage qui est là, et qui était sédentaire, et qui prend du poids, il est devant sa tablette, il ne pense qu'à manger, dormir, écouter de la musique, regarder des films, et en fait, il abîme sa santé. Et là, vous voyez que sur la photo de droite, eh bien, certaines personnes ont choisi d'agir. Et vous-même avez décidé de marcher, avez décidé de faire de l'exercice physique, avez décidé de faire de l'aquagym, de l'aquabike, de nager, de faire de la gymnastique, quel que soit ce que de faire du cyclisme, du vélo, quel que soit ce que vous avez choisi, eh bien, il faut persévérer et il faut commencer à agir. Et pour cela, il faut mettre en place un plan d'action. Alors, en théorie, quand on place un plan d'action, eh bien, je me fixe un objectif à court terme. Par exemple, je décide de faire du sport, de faire de l'activité physique. Donc, c'est déjà bien de se fixer cet objectif, mais après, je dois décomposer cet objectif en plusieurs étapes. Et voilà un exemple à côté, un exemple pratique. Je désire commencer à faire de l'exercice physique. Mon plan d'action, c'est que j'ai décidé de commencer par 2 fois par semaine, 15 à 30 minutes de marche, par exemple. Puis, au bout de 4 semaines, quand je vois les bienfaits, eh bien, je vais me fixer progressivement l'objectif de faire 3, 4 fois par semaine, en particulier pour les 2 mois qui suivent. Et puis, pour les 2 mois d'après, on verra. Et puis, vous voyez, je décompose cet objectif en plusieurs étapes progressives et je choisis quelle est la première étape réaliste dans laquelle je peux m'engager. Eh bien, la première étape réaliste dans laquelle je veux m'engager, eh bien, nous vous avions proposé 30 minutes 3 fois par semaine. Maintenant, on est passé après à 40 minutes 3 fois par semaine, puis 60 minutes 3 fois par semaine, et puis ça peut être 60 minutes 4 fois par semaine. Vous voyez, progressivement, et il faut choisir le moment où on va commencer. Pour ceux qui ont déjà commencé, bravo, mais pour ceux qui n'ont pas encore commencé, eh bien, vous pouvez décider de commencer ce mois-ci, le mois de janvier 2022, avec la nouvelle année. Ça peut être une bonne résolution qui sera positive pour votre santé. Et puis, dans ce plan d'action, eh bien, vous ne partez pas seul en lutte contre mauvaises habitudes. Il faut en parler. Il faut qu'autour de vous, on sache que vous voulez lutter contre une mauvaise habitude et que vous voulez faire du sport désormais, que vous voulez faire de l'activité physique et que vous en parlez à votre conjoint, à vos parents, à vos enfants, à un partenaire, à des gens qui sauront vous soutenir et qui vont vous encourager, qui vont faire de l'exercice avec vous et qui vont eux-mêmes bénéficier de ce changement. Et vous allez voir, là c'est l'exemple de l'exercice physique, mais vous allez voir que petit à petit, vous voyez la mauvaise habitude qui avait son sillon dans le cerveau, eh bien cette mauvaise habitude qui avait le sillon dans le cerveau, eh bien cette mauvaise habitude va disparaître parce que vous allez créer un nouveau sillon. Et finalement, l'ancien sentier, l'ancien chemin de sédentarité va s'effacer dans votre cerveau et pour être remplacé
par un nouveau sillon qui va se créer et qui va créer cette nouvelle habitude. Donc, il est important d'avoir un plan d'action et que ce plan d'action sur plusieurs semaines, il faut au moins, alors, les psychologues disent 3 semaines, en général, c'est un petit peu plus, entre 4 et 6 semaines pour commencer à sentir vraiment les bienfaits. On commence à sentir les bienfaits déjà au bout de 3 semaines, mais on va avoir ce sillon qui va se creuser et qui va créer de nouvelles connexions dans le cerveau à partir de 4 à 6 semaines. Et pour changer efficacement une mauvaise habitude, eh bien, il faut briser le cycle de la routine et il faut changer les ingrédients qui produisent ce comportement ou cette mauvaise habitude et remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude et changer une habitude à la fois. Voilà ce que je peux vous dire sur la clé numéro 4, le plan d'action. Clé numéro 5, on en a un petit peu parlé, nous allons aller un peu plus vite. La clé numéro 5, c'est que je vous disais qu'il est bon, quand on veut changer d'habitude, de rechercher le soutien de ses proches, d'un partenaire ami, de sa communauté. Et vous voyez, quand on a des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui vont avec nous et qui font avec nous, ça aide. Ça aide à augmenter, à diminuer les difficultés. Le groupe de soutien va renforcer notre motivation. Avec la famille, avec les amis, avec qui vous avez décidé de faire équipe, eh bien, pour le changement de style de vie pendant ces 8 mois vers le bien-être, eh bien, ce groupe de soutien que vous formez, soit dans vos sections locales, soit à la maison avec votre voisinage, soit avec des amis, peu importe, eh bien, ce groupe que vous formez est un groupe qu'il faut consolider, qu'il faut continuer parce que ça va vous aider dans le renforcement de la motivation et de la décision. Il faudra faire attention quand même à faire en sorte que votre nouvelle habitude, votre nouvelle préoccupation, votre nouveau défi, que soit présenté quand même avec prudence et pas. Il faut faire attention aux autres pour que les autres puissent vous aider. La manière de présenter ce que vous allez faire et ce que vous voulez faire peut parfois repousser. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans un excès. Parfois, souvent, nous sommes dans un excès et nous passons rapidement dans l'excès inverse. Il faut un juste milieu. Et en général, quand on est dans un excès, ça repousse les gens. Mais quand on est dans un juste milieu, eh bien, on retrouve plus facilement le soutien de ceux qui nous entourent. La clé numéro 6, c'est qu'il faut enregistrer ses progrès. Et vous avez, souvenez-vous, vous avez dans le livret, on va le voir à la fin, vous aviez vos progrès que vous enregistrez et ces progrès doivent être l'occasion pour vous de vous réjouir pour les progrès obtenus. Il est important de se récompenser et de se réjouir de ces progrès. Ça constitue une motivation pour continuer. L'enregistrement de mes progrès augmente ma motivation et mon désir de continuer dans la voie choisie. Et je me réjouis avec une bonne conscience, ce qui est très important pour l'estime de soi. On se récompense, on est content de soi, on se réjouit avec une bonne conscience, justement parce qu'on a élevé cette conscience à un certain moment, on a élevé cette conscience, c'est important. Et le fait d'avoir élevé cette conscience et d'avoir obtenu des résultats positifs nous met dans un contentement et on se réjouit avec une bonne conscience, et ça, c'est important pour l'estime de soi. C'est un message positif qu'on envoie ainsi au cerveau et au système immunitaire
pour l'encourager à continuer, pour changer l'habitude, et pour le système immunitaire, pour l'encourager à se fortifier. Donc, la motivation est importante. Clé numéro 7, vous êtes maintenant, et depuis 2 mois, engagé dans un processus de changement d'habitude, dans un processus de progrès et de progrès en progrès. Vous avez commencé et vous allez changer petit à petit. Ce processus s'appelle le renforcement. C'est par ce renforcement que nous avons l'occasion d'apprendre, de voir la vie sous un autre angle et de développer une nouvelle perspective pour notre santé physique, de développer une nouvelle perspective pour notre santé physique, pour développer notre santé mentale, pour développer notre santé émotionnelle, pour développer notre santé spirituelle. Ce renforcement est très important. Nous l'appelons renforcement. Dans le langage chrétien, celui que beaucoup d'entre nous connaissent, nous l'appelons souvent sanctification. Ce soir, on va oublier ce terme. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais comme nous avons aussi différents publics, nous n'allons pas parler directement de sanctification, mais nous allons parler de renforcement. Il me paraît important, ce renforcement. C'est cette occasion répétée de réapprendre, d'apprendre et de réapprendre, de voir et de revoir la vie sous un autre angle et de développer une nouvelle perspective. Ce processus de progrès, est-ce que c'est une montée sans difficulté, sans échec? Eh bien, non. Il peut y avoir chute ou rechute. Et la transformation, le changement va avoir davantage de valeur parce que ce changement se produit en raison des leçons apprises, en raison des chutes ou des rechutes. Ce qui est important et que je vous invite à faire, et que c'est comme cela que aussi j'ai vaincu un certain nombre de mauvaises habitudes, en particulier sur le plan alimentaire, c'est de commencer en donnant toujours le meilleur de vous-même. C'est déjà bien lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous n'allons pas arriver tout de suite. Par contre, comme nous avons, je vous disais, élevé cette conscience, nous avons recherché l'appui d'une puissance supérieure, eh bien, il faut savoir que cette puissance, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, Dieu, Jéhovah, Allah, n'importe, mais cette puissance nous encourage et cette puissance nous aide. Et c'est ça qui fait que la chute ou la rechute n'est pas grave. Au contraire, cela nous fait prendre conscience que nous progressons et ça va continuer ainsi tout le restant de votre vie. Et c'est là où nous arrivons à la clé numéro 8, c'est que cet objectif, je dois le maintenir, cette manière de voir, ce changement dans mes habitudes, cette nouvelle manière de voir, c'est un objectif pour le restant de la vie, pour le restant de ma vie physique, pour le restant de ma vie mentale, pour que toute ma vie, mon cerveau ne soit pas pressurisé comme nous l'avons vu au début par les soucis, par les contrariétés, par des émotions négatives. Et puis aussi, sur le plan spirituel, cette habitude que nous allons prendre d'élever notre conscience vers Dieu ou vers cette puissance supérieure est
une attitude qu'il faut désormais conserver le restant de sa vie et qui va avoir un effet bénéfique sur notre santé, sur la sérotonine, sur la dopamine, sur le sommeil, sur notre humeur et va nous aider à lutter contre les émotions négatives, contre les mauvaises nouvelles, contre la dépression, contre la déprime. Cela me paraît être quelque chose de très important. Donc, dans ce changement d'habitude et dans ce programme des 8 mois vers le bien-être, sur le plan physique, nous voulons vous accompagner sur le plan de l'activité physique. C'est ce que nous avons fait là au mois de décembre. Mais nous allons vous accompagner aussi sur le plan de l'alimentation. Et ce mois-ci, à partir de dimanche prochain, nous allons entamer le problème des graisses au mois de janvier. Au mois de février, nous allons attaquer le problème des sucres. Et donc, sur le plan physique, il y a l'activité physique et puis il y a l'alimentation qui sont les deux plateaux de la balance qui sont très importants sur le plan physique. Maintenant, sur le plan mental, social, émotionnel, eh bien, il est important de faire tout ça avec un esprit de paix, un esprit de sérénité, avec l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du prochain. Et gérer le stress. Il ne faut pas garder le stress. Le stress est très mauvais pour la santé. Et donc, quand on a trop de soucis, eh bien, il faut éventuellement trouver un professionnel pour vous aider à faire baisser ce stress. Parce que tôt ou tard, ce stress va avoir des conséquences sur votre santé. Et sur le plan spirituel, vous avez compris, bon, certes, nous, ici, aux 8 mois vers le bien-être, nous sommes plutôt des chrétiens et donc nous avons tendance à placer notre confiance en Dieu et à dépendre de Dieu, mais il y en a d'autres pour qui c'est une puissance supérieure et l'essentiel, c'est d'élever cette conscience vers cette puissance supérieure et cette spiritualité entretenue de cette façon va avoir des effets directement sur notre capacité de changer, sur nos choix et notre capacité de changer d'habitude. Et il faut avoir beaucoup d'humilité. On ne réussit pas tout de suite, très, très vite, mais on y arrive petit à petit et c'est l'œuvre de toute une vie. C'est pour cela que nous avons choisi ce programme 8 mois vers le bien-être. C'est parce que sur les 8 mois, nous voulons vous accompagner sur ces 8 mois. Vous devez persévérer jusqu'à ce que le nouveau style de vie devienne automatique et devienne une seconde nature. Oui, une seconde nature, une nouvelle nature. Oui, c'est possible. Avec les éléments, les 8 clés que nous venons de vous donner, oui, le changement souhaité est possible avec le programme 8 mois vers le bien-être. Et je ne peux que vous encourager à faire ce suivi mensuel. Vous savez, il y a cette feuille, et cette feuille, si vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas le manuel, vous pouvez le trouver dans le manuel, mais vous pouvez nous demander à l'adresse 8 mois vers le bien-être@gmail.com pour que nous vous envoyions cette feuille. Il y a une feuille de suivi hebdomadaire, mais il y a une feuille de suivi mensuel des changements de style de vie et des répercussions sur votre santé. En prenant tous les mois le pouls, la tension, la glycémie, le cholestérol, le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille, le pourcentage de graisse, voir le nombre d'heures d'exercice que vous faites par semaine, la quantité d'eau que vous buvez par jour, les heures de sommeil. Il faut essayer de retrouver les 7 heures de sommeil par jour. Le degré de stress. Voyez, par exemple, vous estimez votre stress entre 1 et 10
Et chaque mois, vous estimez ce degré de stress et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez suivre les conseils, et nous aurons une conférence vers le mois de mai sur le stress, eh bien, vous allez voir que ce degré de stress va diminuer. Diminuer, pour ne pas dire supprimer complètement l'alcool, le tabac, le café, voilà des éléments que vous allez suivre sur un diagramme et qui vont vous permettre de vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Les outils pour la réussite, il faut commencer avec un test d'évaluation. Ce test, nous vous l'avons dit au début, en novembre, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, cherchez à avoir ce test d'évaluation du mode de vie, c'est le test de départ. Ensuite, vous allez vous fixer des objectifs réalistes, choisir un partenaire, on en a parlé tout à l'heure, assister à chaque réunion le dimanche, tous les dimanches à partir de 18h, de 18h à 19h, consulter ce manuel, le livret du participant, par les lectures et les devoirs qui sont dedans, enregistrer vos progrès hebdomadaires, mais aussi mensuels, je viens de vous en parler, et à la fin, au 8e mois, à la fin du mois de juin, il y aura un test d'évaluation final qui va vous permettre de voir comment vous avez fait des progrès sur 8 mois. Donc, il est important d'avoir ce livret du participant. Je vous le recommande et je le recommande à vos voisins, à vos amis, à vos collègues de travail, à vos parents. Offrez-leur le livret. Il coûte 3 €. Vous le trouvez à la Maison Santé et Vie ou à la Faxa Santé en haut sur le monde de Boissard. Et c'est un beau cadeau pour la nouvelle année que vous pouvez faire à des gens que vous aimez bien et que vous leur montrez que vous vous intéressez à leur santé. Ce livret sur les 8 mois vers le bien-être va les aider et ils vont se brancher avec vous, avec nous, sur cette émission que nous avons régulièrement tous les dimanches. Et surtout, n'oubliez pas cette activité physique. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir très bien. Il nous a paru utile de vous faire savoir qu'au niveau des 8 mois vers le bien-être, nous avons des activités physiques proposées par des clubs. Et donc, du côté de Sainte-Anne, vous avez Sylvie Hirdor. C'est elle qui nous a présenté les exercices du mois de décembre. Sylvie, eh bien, Sylvie, voilà son numéro de téléphone, le 06 90 72 89 72. Sylvie peut être quelqu'un pour vous aider à organiser l'activité physique pour votre santé. Du côté de Pointe-à-Pitre, le Gosier, nous avons une animatrice qui s'appelle Agnès Dursus, qui fait de la gymnastique aquatique, des randonnées d'eau, des balades de santé, qui pratique des techniques manuelles de relaxation. Et vous voyez son numéro de téléphone qui s'affiche, 06 90 18 87 19. Du côté des abîmes, nous avons un animateur des 8 mois vers le bien-être qui s'appelle Rick Bordelais, qui a une salle, mais qui est un professionnel de la remise en forme, du modelage, de la relaxation. Et vous avez son numéro de téléphone, le 06 90 44 59 72. Du côté de Saint-Claude, eh bien, la même Agnès Dursus a aussi des activités d'aquagym le 3e dimanche à 6h30 le matin. Et vous avez son numéro, son portable, le 42 29 21. Du côté de la Brousse Chauvel, eh bien, Gilbert Belson et Marilyn Marcelin animent de l'aquagym à Gosier, le 1er, le 3e dimanche du mois, à 6h45 du matin. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, 55 06 26. Et puis, il y a des animateurs indépendants que nous connaissons et dont nous vous donnons les noms. Jean-Pierre Gaveau, qui organise des randonnées pédestres, des découvertes le dimanche matin. Il a son numéro 43 24 80.
Fred Louison, qui donne des cours de natation au Gosier, 43 54 49. David Romuald, dans la natation également, 48 99 70. Et Agnès Dursus, je vous ai déjà parlé d'Agnès. Là, il y a un autre numéro, 18 87 19, pour des cours d'aquagym. Voilà des adresses de personnes qui peuvent vous aider sur le plan de l'exercice physique. Et nous allons terminer maintenant avec le mois de janvier, où il ne faut vraiment pas manquer ce mois de janvier, où nous allons continuer les 8 mois vers le bien-être en faisant cette fois-ci tout le mois de janvier sur le problème des graisses. Vous voulez manger plus sainement? Eh bien, au mois de janvier, nous allons avoir 4 séances, les 4 dimanches à partir du 9 janvier, consacrées au choix des graisses dans l'alimentation. Comment choisir les bonnes graisses? Comment cuisiner avec le minimum de graisse? Quelles sont les maladies liées à la consommation de graisse? Et à chaque séance, nous allons avoir une petite démonstration d'un atelier de pratique culinaire que nous allons vous présenter et nous vous souhaitons de ne pas manquer du tout ces ateliers. Voilà ce que, pour ce premier dimanche de l'année 2022, nous voulions vous dire et vous faire savoir que nous sommes à vos côtés. Nous voulons vous souhaiter tous nos vœux de bonne santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et pour ceux qui ont l'habitude déjà d'élever cette conscience régulièrement vers cette puissance supérieure, continuez. Faites l'expérience. Ça peut prendre différentes formes en fonction de vos croyances. Et nous respectons ici les croyances de tout le monde. Mais sachez que le changement d'habitude et le succès de ces 8 mois vers le bien-être va se faire en tenant compte de ces 8 clés pour la réussite. Bonne année, bonne santé à tous, à chacun, et à dimanche prochain. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise.